Je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de fin d'année. J'organise un concours pour célébrer cela et vous permettre de remporter 3 tirages personnalisés réalisés par mes soins. Le premier tirage, il est évidemment à gagner sur YouTube. Il vous suffit pour remporter le tirage de votre choix sur mon site d'une durée de 25 à 30 minutes, eh bien, de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Mais vous pouvez également remporter un tirage de 15 à 20 minutes à la fois sur Facebook et sur Insta. Il vous suffit donc de me retrouver. Vous aurez les liens dans le descriptif de cette vidéo, de ma page Facebook et de ma page Insta. Donc il y a 3 tirages à remporter et le nom des gagnants vous sera, et gagnantes, communiqué le 25 décembre. Je vous souhaite donc à tous et à toutes bonne chance et puis on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de décembre. Et les énergies pour ce mois de décembre annoncent une révolution pour vous, mes chers taureaux, avec l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, que l'on trouve pourtant dans les éléments positifs. Donc n'ayez crainte, l'arcane sans nom, c'est plutôt l'idée d'une transformation nécessaire, d'une purge, d'une purification, quelque chose en tout cas cathartique qui permet de passer radicalement à autre chose. Ça veut dire que vous en avez besoin. Si la carte apparaît dans les éléments positifs, ça peut évidemment nous parler de quitter un emploi qui est plus pour nous, de quitter un logement qui n'est plus pour nous, de quitter quelqu'un qui n'est plus pour nous, bon, etc. Mais c'est pas que ça. C'est une énergie qui se transforme, la canne sans nom. C'est un peu rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une énergie qui est déplacée ailleurs, qui permet de se réinventer, qui permet de se purger, de se nettoyer d'énergie passée obsolète, de ce qui nous paralysait, nous limitait, ce pourquoi on s'était sacrifié auparavant, dont on arrive ici à se délester. C'est bienvenu, c'est conseillé, et donc on vous dit de ne pas résister aux changements et aux transformations qui s'annoncent en cette fin d'année, ça va vous faire le plus grand bien. On a en effet le 9 d'épée qui nous parle d'une situation qui pourrait être quelque peu obsédante, c'est-à-dire qu'elle apparaît en guise de vibration. C'est une situation à laquelle on a beaucoup réfléchi, à propos de laquelle on s'est énormément pris la tête et avec laquelle on va, que l'on va ressasser, avec laquelle on ne va pas réussir à trouver le sommeil au cours même du mois de décembre. Parce que c'est l'énergie autour de ce mois de décembre avec le 9 d'épée, ça nous présente ce personnage sur son lit qui n'arrive pas à trouver le repos parce que le personnage tourne et retourne les mêmes pensées dans son esprit, anxieux ou anxieuse qu'elle est, cette femme ou cet homme, au sujet de ce qui va advenir. Et effectivement, le 9 d'épée, il y a souvent des bonnes raisons pour lesquelles on se fait du mouron. Mais le 9 d'épée, c'est justement réussir avec l'arcane sans nom à sortir de ce qui est anxiogène, de ce qui est lassant, déprimant, fatigant, usant, obsédant, hein, et qui nous travaille depuis sans doute un bon moment puisque c'est un 9. Et on peut se demander si c'est pas effectivement un divorce, une rupture de contrat, quel qu'il soit, qui vous travaille en ce mois de décembre quand on trouve le pape dans les obstacles. Après, le pape, ça peut être quelqu'un qui abuse de son pouvoir. Il peut y avoir un abus de pouvoir, quel qu'il soit, quelqu'un en position d'autorité avec vous, ou plus simplement quelqu'un dans votre entourage personnel qui abuse du pouvoir, du petit pouvoir qu'il ou qu'elle se donne, et dans ce cas-là, c'est aussi le pouvoir qu'on lui confère. Eh bien, cet abus de pouvoir, on va y mettre un terme à l'arcane sans nom, avec le 5 de bâton, on va savoir s'affirmer devant ces petits dictateurs ou ces personnes qui ont le complexe de Napoléon, c'est d'actualité d'ailleurs, mais effectivement de se dire, ok, tu ne m'influenceras plus, tes mauvais conseils, tu peux te les garder, dans le rapport de force que tu essayes d'instaurer, je ne te donne pas, je ne te donne plus le pouvoir que tu possédais autrefois. Parce que la carte du pape, effectivement, ça peut être quelqu'un qui se pense expert, qui se pense en tout cas malin ou maligne suffisamment pour essayer de faire la pluie et le beau temps, et l'arcane sans nom, c'est terminé. Avec le 9 d'épée, les prises de tête que cette personne a suscitées, c'est terminé. Il y a un vrai changement d'attitude en vous. Avec le 5 de bâton,
vous affirmez complètement, vous cherchez pas le consensus, vous cherchez pas le compromis, vous cherchez à vous faire entendre, à vous imposer face à peut-être quelqu'un qui aboyait plus fort que vous jusqu'alors, et puis bah, vous vous mettez aussi à aboyer s'il le faut, mais dans ce cadre de compétition, de rivalité ou d'opinion très marquée, vous marquez le vôtre également, hein. Il y a vraiment cette idée de je peux être dans un groupe de personnes avec des caractères très forts, bah, j'ai aussi mon caractère et je vais le faire savoir et puis c'est terminé, je me ferai plus marcher sur les pieds ou mal influencer ou quoi au caisse. Après, ça peut être dans une situation donnée de rompre un contrat, rompre un accord, rompre un engagement, ou alors parce qu'on ne réussit pas à obtenir ce contrat, qu'on ne réussit pas à obtenir cet engagement, eh bien, après s'être peut-être pris la tête à ce propos pendant un bon moment, décider d'envoyer tout cela valdinguer. On s'en fiche, c'est terminé, je vais me battre pour moi, je vais me battre pour autre chose. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes dans une relation donnée, amoureuse, où l'autre ne veut pas s'engager. Et ça vous a fait ça vous a généré plein de pensées, ça vous a rendu triste, etc. Bah, écoute, tu veux pas plus? Eh ben merci, salut, au revoir. Moi, je vais me battre pour trouver quelqu'un qui me mérite. Je sais que je vaux plus. Et si tu veux, tu me veux, eh bien, tu te battras pour moi. C'est un peu l'idée. Pareil pour un contrat. Ça fait longtemps qu'on nous dit, oui, t'inquiète, tu vas l'avoir ton CDI, t'inquiète. Ben, on annonce à l'autre, écoutez, moi, je vais chercher du boulot ailleurs et on va briguer un poste peut-être qui est dûment convoité par les autres, mais on va se donner les moyens. On va pas rester là en train de se ronger les ongles en se disant ah, j'espère qu'on va finir par me le donner ce poste ou cette promotion. On va se battre et on va se faire entendre pour que bah, s'il le faut on rompt cette relation, on rompt ce contrat, qu'importe, mais en tout cas on essaye d'obtenir plus pour soi, mieux pour soi, on ne se laisse plus marcher sur les pieds, hein. Et puis en tant que taureau, ça m'étonne pas, hein, vous avez du caractère, donc il y a une situation peut-être où vous avez pris sur vous, là il est temps de dire bon ça va, j'ai été assez flexible, maintenant on change la donne, révolution, c'est ça passe ou ça casse, c'est peut-être même un ultimatum que vous posez, hein, pour vous élever et pour vous affirmer et même vous imposer. Comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle des arbres messagers et nous avons traversé les épreuves et tiré parti au mieux des expériences. Donc cette carte, elle vous invite à, dans le cadre d'une situation qui vous a pris la tête avec quelqu'un qui est têtu, de mauvaise foi, ou dans le cadre d'un contrat ou d'une situation dont vous ne trouvez pas la finalité heureuse, ou vous ne réussissez pas à décrocher l'officialisation et l'engagement que vous espérez, il y a des leçons à tirer. Cette situation difficile que vous avez traversée, continuez éventuellement de traverser au mois de décembre, eh bien, il n'est pas question de l'analyser, de continuer à essayer de la décortiquer pour la comprendre. Ça, vous pourrez peut-être le faire plus tard pour essayer de comprendre ce qui s'est joué. Mais là, c'est à partir vraiment de de ce que vous ressentez, de ce ras-le-bol, etc., que vous allez prendre des décisions importante, drastique, vous sentir assez libre d'explorer d'autres situations, de eh bien, vous assurer que cette épreuve-là, vous en tirez parti, c'est-à-dire que bah, vous ne l'endurez plus, vous ne la supportez plus, eh bien, vous faites ce qu'il faut pour la changer, très simplement. Il y a l'idée que de cette façon-là, vous vous libérez, parce que l'arcane sans nom, la mort, c'est une libération de peut-être l'influence, le joug de quelqu'un et vous améliorez votre situation en vous affirmant. La phrase qui est associée à cette carte est la suivante, elle est de Paolo Coelho. Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Donc ça peut être vraiment dans une situation dont vous ne voyez plus le bout, c'est la décision la plus radicale, la dernière des décisions qui vous restent à prendre, qui va permettre d'ouvrir cette fichue porte qui était jusqu'à là bloquée. Comme dernier message, dernière recommandation pour les semaines qui viennent, pour cette fin d'année, nous avons, mes chers taureaux, une lame issue de l'oracle de la magie de Noël et nous avons l'invité surprise. L'invité surprise, c'est là pour nous dire que ce que l'univers vous amène, vous donne
au cours du mois de décembre n'est pas forcément ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin pour grandir, pour évoluer. Donc en fait, c'est l'idée que peu importe ce que vous êtes en train de vivre, de traverser, il faut l'accueillir. Vous verrez que, en fait, c'est une belle surprise, peut-être un peu cachée au début, et que cette invitée surprise, donc ça peut être cette personne, cette situation, euh, peut être vécu au principe comme une épreuve, mais en réalité s'avérera être une aubaine et permettra une transformation en profondeur d'une situation qui pourrait sinon s'avérer stagnante ou qui a pu être stagnante jusqu'alors, hein. Donc l'épreuve qui vous est amenée par ce mois de décembre est une épreuve que vous pouvez endurer et qui vous permet de vous libérer, d'amener une révolution dont votre situation, votre relation ou vous-même avez définitivement besoin. C'est en tout cas ici les conseils et les énergies sondées par les cartes pour ce mois de décembre, en espérant que ça saura au mieux vous guider. Vous savez que vous pouvez remporter un tirage de 25 à 30 minutes dans le cadre de ce concours sur YouTube, où il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire, mais que vous pouvez aussi doubler, tripler vos chances de remporter un tirage personnalisé, cette fois-ci de 15 à 20 minutes, celui toujours de votre choix sur mon site, par le biais des concours que j'organise également sur Facebook et sur Insta. Donc 3 fois plus de chances de gagner. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook comme sur Insta. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Je vous retrouve quant à moi en décembre pour les horoscopes de janvier et puis pour des guidances amoureuses de fin et début d'année. Prenez bien soin de vous, mes chers taureaux, et à très bientôt.